Et ben c'est parti les amis, c'est la fin de 2024, donc je vais vous faire un petit top des figurines que j'ai achetées en 2024, évidemment c'est ce que j'ai acheté, je parle pas de toutes les figurines en général, c'est ce que j'ai dans ma collection à l'heure actuelle, et qui m'ont le plus plu. On commence tout de suite par notre petit Goku Super Saiyajin 1 Namek SH Figure Art. Alors celle-là, j'ai hésité à la mettre, il y avait quand même le Gohan SSJ1, aussi de l'Arc-Cell, mais franchement, il n'y a pas à dire, elle est cool. Elle est cool, elle est belle, elle est top. Franchement, oui, je dis oui, il y a beaucoup d'accessoires, il y a plein de choses. Bref, on aime ça, malgré le torse, malgré quelques petits défauts, c'est pas grave. On prend, je prends, et je vous la recommande. N'hésitez pas à aller voir ma review dessus, comme d'habitude. On passe au suivant, c'est parti. On passe maintenant à du Superman Mafex. Alors oui, je l'ai acheté cette année, je l'ai même acheté en fin d'année. Et oui, c'est dans mon top. Qu'est-ce que je peux dire? Merci encore à mon ami Toms de me l'avoir acheté au Japon, qui coûtait largement moins cher. Du coup, oui, c'est une très bonne figurine, une bonne Superman. Je voulais une bonne Superman, parce que les McFarlane, c'est pas suffisant. Et celle-là, elle remplit tout ce que je voulais. Je suis pas si fan de Superman que ça, mais il m'en fallait une pour avoir un Superman, quoi. Je suis plus fan de Batman, oui, mais avoir un Superman stylé, c'est toujours bien. Et la review, j'espère qu'elle va pas tarder, j'espère pour vous. Mais sinon, oui, c'est une très bonne figurine, je vous la conseille. Très posable, cape en tissu, cape avec fil de fer sur les côtés de la cape, donc vous pouvez faire un peu un relief comme ça. Bref, elle est génialissime. Allez, on passe à la suivante. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore fait de review, hélas, comme d'habitude, de toute façon la majorité, il n'y aura pas de review, c'est Demon Slayer, je m'en souviens plus de son nom, Tanjiro, qui est le meilleur rapport qualité-prix de SH en ce moment, 35 €, vous avez cette pure merveille, Ops, Nezuko, non, et du coup, oui, honnêtement, c'est vraiment incroyable parce que elle a une technologie au niveau des jeux... Nezuko, s'il te plaît, merci. Elle a une technologie au niveau des genoux, enfin du pantalon bouffi. J'aurais aimé avoir ça pour ma Gabimaru. Gabimaru que je vous ai pas encore présenté. Il faudrait que je fasse la review parce que ça date d'1 an aussi. Bref, cette figurine est géniale. Même si, oui, on aurait aimé du tissu, mais elle est ultra posable quand même. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon, si on accepte du Revoltech, pourquoi pas accepter ça, non? Non? Je suis peut-être trop dur avec Revoltech, je sais pas. Mais non, vraiment, honnêtement, elle est très agréable à poser. Il y a quand même quelques bons accessoires. Bref, je vous la recommande. Ensuite les amis, du Marvel Legends avec la Superior Spider-Man. Figurez-vous que j'ai failli l'oublier, hein. Je suis tellement en retard en termes de review, donc j'ai failli l'oublier. Mais oui, j'ai commencé les comics par Superior Spider-Man. Oui, bah oui, j'ai commencé en 2012, excusez-moi. Donc il m'a beaucoup touché, ce personnage me touche beaucoup dans tous les cas, parce que c'était mon premier comics, ma première Marvel Legends, c'était la première Superior Spider-Man. Bref, c'est un truc affectif, et mine de rien, elle est topissime, avec ses pattes, sa tête alternative, ses mains alternatives. Bref, je suis ravi, j'ai juste un problème de fabrication comme d'habitude, vous verrez ça lors de la review, j'espère qu'elle sortira vite, je parle super vite, pardon, mais oui, honnêtement, oui, je peux que vous la recommander, et si vous êtes passé à côté, c'est dommage. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Alors, encore une fois, c'est un choix du cœur. Oui, ce Wolverine. Il y avait tellement d'autres Wolverine. Je voulais même mettre quelques autres figurines dans ce top de la marque CT Toys. On en reparlera plus tard, mais j'ai décidé de faire les officiels. Du coup, oui, pourquoi cette Wolverine? Parce que c'est la Wolverine de mon enfance pour moi. Encore une fois, j'ai connu les comics avec ce costume. Quoique en 2012, c'était peut-être pas encore le Ashton Kutcher, là, Ashton Chun. Donc, je sais plus. Mais en tout cas, oui, elle est géniale. Il y a une tête alternative, il y a des mains alternatives. Le corps est inversé, donc c'est ce qu'on voulait pour un Volvi. Franchement, elle est super posable. Les griffes sont bien saillantes, sont vraiment... C'est nickel, il y a du poil sur les bras, elle est génialissime. Comme d'habitude, j'espère que la review arrivera vite pour vous. Mais oui, je vous la recommande. Dans tous les cas, elle est dans le top 10, donc si elle est dans le top 10, c'est que je vous la recommande. Allez, on passe à la suivante. Eh bah oui, j'étais obligé les amis, j'étais obligé parce que je pense que celle-là, waouh, je l'ai manipulée longtemps celle-là. Eh oui, Itadori de la gamme Total Anime, donc Total Anime, je vous ai dit, moi je suis pas compliqué, hein. J'ai acheté plein d'SH figures, plein de trucs, mais elle me ravit. Pourquoi? Parce que, oh, elle était agréable à poser, franchement. Elle a peut-être un torse un peu disproportionné. Mais mine de rien, ouais, j'ai eu du mal. Mine de rien, elle reste quand même sympathique. Je l'ai un peu upgrade en creusant un peu le torse.
donc il est un peu plus posable encore au niveau du torse. Bref, moi c'était vraiment je dirais mon petit coup de cœur. J'aurais pu le mettre dans les coups de cœur, mais je veux le mettre dans le top pour quand même encourager Diaz Juarez, parce que vraiment, ils ont été forts. Vraiment, proposer ça à 20 €, il y a tellement d'accessoires. Bref, regardez ma review. Elle est dispo, je sais. Et vraiment, je vous la recommande à 1000%. Pour le prix, rapport qualité-prix, incroyable. Hop, hop, attendez, on la remet. Ok, on passe à cette figurine, les amis. Cette figurine, je devais mettre une Jada Toy. Je voulais en mettre plusieurs, mais je devais en mettre une. Et celle qui surclasse toutes les autres Jada Toy pour le moment, c'est celle-ci. Celle-ci, vous avez vu ma review. Si vous n'avez pas eu, foncez. Elle est tout simplement incroyable. Les proportions sont bonnes. J'ai pas eu de défaut de peinture pour une fois. Le seul bémol, on va dire, c'est que les bras allongés, on peut pas remplacer les mains, mais sinon, oh là 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 là, quel régal! Les bras allongés, on nous propose des bras allongés pour 30 €, même la SH Figuart Luffy qui est à 30 ou 35 €, on nous propose pas ça. Quitte à virer quelques mains alternatives ou des têtes alternatives, let's go, quoi, on voulait ça. Pas en pack additionnel, bref, encore un tag pour SH, ils vont dire que j'aime pas les SH, alors que je pense que cette année, c'est le plus d'années où j'ai acheté des SH. Bref, du coup, c'est pour vous dire que oui, elle est géniale. Allez-y, foncez. De toute façon, vous avez vu ma review. Alors oui, j'ai un peu honte, les amis, j'ai un peu honte de vous présenter cette figurine toute poussiéreuse, parce que ça date que je l'ai. Ça date un peu que je l'ai. Je l'ai pas nettoyé en plus, je suis vraiment crado. Donc je vous montre un peu près, c'est la Secret War Spider-Man noire. Et pourquoi je la mets dans le top? Tout simplement parce qu'on connaît ce body, je sais à quoi m'attendre avec ce body. Et tout simplement la réalisation, ça va se passer sur la peinture. Et la tête alternative, bien évidemment. Donc là, vous voyez, vous avez toute la gamme. Honnêtement, à part la Volvi et Beyonder, moi, le reste m'intéressait pas, même la Volvi depuis qu'il y a eu cet Toy. Voilà, mais ça change rien que oui, elle est génialissime et j'attendais cette figurine avec impatience, un nouveau body de Spider-Man. Là, vous avez le petit truc qui change, là, tête Peter, tête symbiote, voilà. Vous avez plein d'accessoires et on connaît ce body, donc en soi, je sais ce qu'elle vaut. Je sais ce qu'elle vaut, donc je vous dis simplement qu'elle est géniale. Et cette tête noire, bizarre, oui, je joue des mains parce que j'attends que le temps passe. Oui, c'est une voix off, ce que vous entendez. Bref, je vous la recommande à 1000% si vous pouvez la voir. Oui, encore une fois, les amis, on est sur une figurine auquel je n'ai pas ouverte. Oui, je l'ai pas ouverte, blabati papata, mais je sens que je vais la kiffer parce que déjà, je suis en manque de Spider-Man Antoverse. Regardez-moi cette tête magnifique. Je pense qu'elle va être posable quand même si très rigide, mais je pense que ça va être quand même... Je sais que c'était ma figurine attendue de l'année, enfin, l'une des figurines attendues de l'année. Et d'après ce que j'ai vu, image ou autre, c'est génial. Le parvis, là, est génialissime aussi. Bref, tout a l'air bien. Même si c'est un peu limité, mais j'ai quand même hâte de l'ouvrir et de vous faire la review. Et oui, je la mets dans le top parce que elle sera forcément dans ce top vu le HS et vu cette figurine, quoi. Vraiment, c'est pas mal du tout. Ouais, je sais, je l'ai pas ouverte, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et allez, on passe à la suivante, c'est parti. Et bien évidemment, il faut qu'on parle de cette figurine, bon sang de bois, cette figurine qui est tout simplement incroyablissime. Donc je vous ai fait la review, c'est l'un de mes coups de cœur, c'est ma première Revoltech, c'est... Waouh, c'était la claque de fou malade. Donc c'est la vraie Revoltech, c'est pas la CT Toy. Évidemment, si la CT Toy était là, je vous l'aurais peut-être plus conseillé parce que c'est moins cher, même si c'est pas de l'officiel. Bref, on fera une vidéo sur CT Toy un de ces jours. Mais tout simplement, la Revoltech est tout simplement incroyable. Je dis tout simplement, beaucoup tout simplement, pardon. Du coup, elle est vraiment top. Vous pouvez faire des posings de fou. Vous avez des bras, vous avez plein d'accessoires que vous pouvez réutiliser sur d'autres figurines. Je pense que c'est la meilleure Revoltech à ce jour parce que même en termes d'articulation, ça fait pas trop déformé. Elle est balèze comme il faut. Bref, franchement, incroyable. La Marvel Legends sera peut-être un poil en dessous, mais c'est pas grave. Cette figurine est dans mon cœur à jamais pour 2024. Donc les amis, on va parler des mentions honorables. Donc je vous avoue, si je devais vraiment faire les choses, les mentions honorables, ça serait tout le reste des figurines. Parce que j'achète des figurines, c'est avec mes sous. Donc j'achète que ce qui me plaît en général. Donc c'est sûr que toutes mes figurines sont en mention honorable normalement. Mais on en a sélectionné quelques-unes parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé pour moi. Et on passe tout de suite avec notre petite Carnage. Ah là là, Carnage les amis, Movie. Je sais qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais oh, elle est top! Elle est top! Regardez-moi ça. Nous avons des tentacules génialissimes que j'ai du mal à plugger,
parce que c'était super dur et j'étais trop près de la caméra, voilà. Mais vous avez ça, vous pouvez faire du posing pas mal. Bref, cette figurine vraiment est passée inaperçue en soi et je trouve qu'elle est très très bonne. Vraiment Marvel Legends, bien joué à vous. On peut aussi parler des Dragon Star, donc Dragon Star que moi j'apprécie pour les vilains, regardez-moi ce Babidi, oh là là, en attendant la SH, elle fait parfaitement le travail, le taf, vous pouvez la confronter à votre SSJ 4 Goku tranquillement, c'est vraiment génial, et ce point qui tient jamais, oui, comme d'habitude, Dragon Star, hein. Mais du coup oui, honnêtement, elle rend très très bien, j'ai vraiment été surpris, les cheveux, ouh, elle est vraiment top, et bien sûr la Super Boo, auquel vous avez déjà eu la review, que je recommande à 1000% aussi. J'ai fait quelques customs, j'ai accentué les points noirs. C'est rien de spécial, mais c'est quand même top. Et vraiment, ça reste une valeur sûre. Hein. Franchement, les Dragon Star méchants, allez-y les yeux fermés. Hein. Ça fait parfaitement le taf avec vos SH. Alors, je devais aussi parler de cette gamme. Bah oui, Kratos de Speedmaster. Je sais que je devais faire toutes les autres, mais je suis tellement en retard. Et honnêtement, si j'avais su, enfin, si j'avais eu la possibilité de tous les mettre, je les aurais tous mis. Et mention spéciale à Kratos parce que j'en voulais un depuis longtemps. Vous pouvez faire quelques trucs sympathiques. Un poil limité, le Kratos, j'aurais aimé comme d'habitude un pack plus massif pour avoir plus de têtes et tout. Mais mine de rien, ces Speedmaster ont été vraiment une bonne découverte. Passé inaperçu aussi, ça fait gros bruit au tout début, après plus rien. Donc vraiment, moi je peux vous la recommander. Ça reste une bonne gamme pour une trentaine d'euros, 35 euros je crois. Ça reste pas mal du tout. Et ouais, franchement, c'est let's go. Hein. Regardez-moi ce beau visage. Et là les amis, mes petits chouchous, Undead Unlock. Donc si vous avez vu les streams de Toy Slayer, c'est des figurines que je voulais depuis longtemps. J'ai découvert ce manga il y a 2-3 ans. Et honnêtement, c'était un petit coup de cœur, c'était sympa. Et oui, j'aime ça. j'aime ça. Donc vous avez Undead qui est plutôt bien réalisé, même si les bras, ça fait un aspect bizarre. On dirait qu'il a pas beaucoup de bras, mais la petite tenue en costard, vous pouvez faire des trucs sympathiques. Les photos que j'ai fait, que je vous montrerai en review bientôt, parce que j'ai déjà fait les photos, sont un poil... j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave, ça reste que vous pouvez faire plein de choses. En plus, vous pouvez enlever un bras, donc faire style qu'il envoie avec son sang. Bref, vraiment topissime. Il n'y a pas à dire. Regardez, hop, ce petit posing. Non, vraiment, moi, c'est ce que je voulais depuis longtemps. Même si je voulais un Undead torse nu, c'était peut-être trop demandé. J'espère avoir ça. Ouh, il y a un truc qui est tombé. J'espère avoir ça plus tard. J'espère vraiment, mais bon. Et bien sûr... Unlock est tout simplement Mimi, que pour la toy photo, elle va mettre super pratique pour mettre une petite écolière derrière ou autre. Elle a des expressions génialissimes. Vraiment, petit kiff. J'ai vraiment cru aimer plutôt Undead, donc Andy. Mais finalement, Unlock, je sais plus son nom la fille, je suis désolé. Mais finalement, je l'aime beaucoup. Elle rend très bien, très écolière, très... c'est top. Regardez-moi ça, on peut faire plein de trucs sympas. Franchement, c'est mes petits choux, mes petits bébés, mes petits choux, mes petits... Voilà quoi, mes petits coups de cœur, voilà. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les faire s'embrasser. Allez, embrassez-vous, dépêchez-vous. Allez. Ça devient cringe là? Ok, bon, on va finir du coup. Et voilà les amis, ça sera tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai dit 2 fois vidéo, c'est pas grave. Je vous aime beaucoup. Bonne année 2025. Plein de figurines et tout ça. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.